paume contre paume sur la poitrine. Et on va chanter le Om 3 fois. Donc le fait de chanter le Om, c'est une façon d'unifier, en fait, de créer un lien entre nous. Comme si on ouvrait une porte, on rentrait dans un espace ensemble, même si on pratique séparé. Et à la fin, quand on chante l'Om, c'est comme si on sortait de cet espace. Donc on inspire. Donc on va rester un tout petit peu assis. Pareil, on va mettre les mains toujours sur les cuisses. On garde les yeux fermés, on va respirer. On va amener la conscience vers une respiration consciente. J'inspire, toujours par le nez, la bouche fermée. J'expire lentement. Et encore inspire. Expire. Donc on ouvre les yeux, on revient paume contre paume, on va lever les bras. On va mettre les bras petit ouverts, on va bien écarter les doigts. On ouvre les mains, on les tire vers le ciel. Donc je tire comme si quelqu'un m'attrapait les mains et tirait vers le haut. Et regarde ce tirement, j'essaie de descendre les épaules, d'éloigner les épaules. Et je garde une respiration lente, profonde, toujours par le nez. Et on revient doucement. Main sur les cuisses, je relâche les épaules. Et je respire. Je change le croisement des jambes. Donc vous inversez juste. Garde le fessier vers l'arrière, toujours assis, paume contre paume, inspire. Je lève, je fais la même chose, j'ouvre les bras, j'écarte les doigts. Je crée de l'espace dans les paumes des mains. Je tire, je respire. Expire, je reviens. Main sur les cuisses. Je relâche les épaules, les bras. Donc j'enlève la brique, j'avance un tout petit peu les pieds et je vais aller vers l'avant. Donc si vous arrivez à poser les coudes à un bras au sol, vous le faites. Vous relâchez un tout petit peu la tête. Sinon, vous pouvez garder juste les mains là. L'idée, c'est de relâcher un tout petit peu le dos. Voilà. Enfin, je vais étirer la jambe gauche vers le côté.
en restant assis au milieu. Si, ça peut arriver que vous faites ça, ça tire un peu, on peut remettre la brique. On peut revenir sur la brique. Et pareil, si vous sentez que ça tire un peu trop, vous laissez la jambe tomber vers le côté. Sinon, on va essayer de garder le pied plutôt flex. Okay? Je vais poser la main droite sur le côté. Et je vais lever le bras gauche. Et je vais respirer en m'ouvrant, en m'étirant vers le ciel. Donc, on va essayer de garder les deux fessiers bien collés au sol. Donc, si la fesse gauche se décolle, vous la ramenez au sol, sur la brique. Donc, les deux épaules roulent vers l'arrière, surtout l'épaule droite. Inspire, je vais revenir. Et je vais vers l'avant. Je n'ai pas besoin d'aller très très loin. Je vais juste poser les mains. Je garde mon pied plutôt flex. Pose les mains. Et là, on va étirer le dos. Je vais monter la poitrine. Donc ça va dépendre plus ou moins de votre souplesse. Ça va tirer un peu derrière la jambe gauche ou la jambe étirée. Donc c'est ça qui va limiter un peu parfois la distance des mains. Mais je sais, c'est plutôt simple, sans force. Donc on veut avoir une volonté claire quand on fait nos postures, mais on ne va pas se faire mal. Donc on observe, on respire. Donc on revient. Et je vais changer les côtés. Donc j'étire la jambe droite. Donc j'essaie de garder le pied flex plus ou moins. Je pose la main gauche sur le côté et je lève le bras droit. Et je respire. La tête peut accompagner ou rester juste droite. On va essayer de ne pas la laisser tomber là. Respire. Inspire. Oh, voilà. Et on pose les mains devant. On peut marcher un tout petit peu, parfois. Hein. C'est pas fixe. Ça peut changer d'un côté et de l'autre aussi, mais on va chercher à ne pas s'enrouler, à plutôt étirer le dos en ouvrant les épaules, la tête droite. Respire. On revient. Voilà. Alors, croise les jambes. Et je vais encore une fois vers l'avant. Je relâche le dos. Je respire pas. Voilà. On va revenir. Donc, on vient assis sur le talon. On va écarter un tout petit peu le genou. On laisse l'espace entre les jambes. Je vais laisser le ventre, mon corps tomber à l'intérieur. Je tire les bras sur les côtés, vers l'arrière. Je pose la tête. Et si vous arrivez à poser la tête, sinon on peut toujours utiliser. Si parfois, en allant vers l'avant comme ça, les fessiers se décollent des talons. Je peux mettre un coussin comme ça et aller aussi vers l'avant. Okay. Ça, c'est aussi une option. Donc, toujours pareil, avant le cours, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous avez du mal à faire ou à adapter, je peux vous dire 2, 3
conseils, je peux vous donner quelques conseils pour mieux pouvoir profiter du cours. Voilà, donc on va venir à quatre pattes. Donc les mains à la largeur des épaules, les jambes à la largeur du bassin, les bras sont à la verticale, les cuisses aussi. Je lève la tête, inspire. Expire, j'enroule le dos. Inspire. Poitrine ouverte, je creuse le bas du dos. Expire. J'enroule. Inspire encore. Expire. Inspire. Expire. Donc, on revient à l'inspire, on garde la tête à moitié levée. Je lève la jambe gauche, je pointe les orteils, je lève le bras droit, je pointe, je monte bien la poitrine, je tiens là. Vous respirez. L'idée, c'est de bien ouvrir les épaules, de garder une dynamique d'étirement. Donc, le bout des doigts, le bout des orteils s'étire. Okay? Il reste tout le temps bien étiré. Et on respire. Je ramène la main au sol, front vers le genou, je veux enrouler le dos. Et je vais revenir. Je me place bien droit, je fais l'autre côté. Jambe droite, je tire, je pointe, bras gauche. Et je tiens ma posture. Pareil. Je cherche des ouvertures, je cherche des belles étirements. Voilà. Mon poitrine, mon esternum va rester bien levé. Et on respire en gardant juste la posture. Et je ramène ma main, front vers le genou. Et je reviens. Je m'assois, je tire les bras. Si la tête est proche du sol, je la laisse se poser sur le sol. Sinon, je garde le cou aligné avec la colonne vertébrale. On revient à quatre pattes. Maintenant, je vais avancer les genoux. Je vous explique lentement, comme ça on ne se trompe pas. J'avance le genou droit. Okay? Et j'avance la main droite un peu en diagonale vers l'extérieur. Okay? Et je vais ouvrir la jambe arrière. Tourne un tout petit peu vers l'extérieur. Je me tourne vers le ciel en tournant les pieds arrière. Donc, regardez, mon pied il se tourne, il se pose bien à plat. Et je vais m'ouvrir vers le ciel. Donc, les épaules vont toujours aller vers l'arrière. La cuisse droite et l'avant-bras droit ils sont parallèles en vertical. Voilà. Et je mets l'autre bras en croix. Voilà. On essaie de ne pas laisser la tête tomber vers le sol. Je garde mon cou aligné avec la colonne vertébrale. Je garde l'axe. Et je reviens. Je vais faire l'autre côté, donc je recule le pied. Je vais faire l'autre côté comme ça. Donc j'avance le genou gauche, j'ouvre un peu la jambe, j'avance la main un peu vers le côté, je me tourne, je pose bien le pied à plat et je lève le bras et je m'étire. Donc voilà, j'essaie de ne pas rester enfermé, plutôt c'est comme si je crée plus d'espace. Respirez.
Voilà. Expire. Ça va bien. Recule le genou, je me mets assis sur le talon, tête vers le sol, sur le sol. Pose les coudes, je relâche le dos. Donc, respirez dans votre posture. Voilà. On va revenir à 4 pieds. Alors, cette posture, peut-être parfois on a besoin d'une brique ou de la petite couverture que je vous ai proposé d'avoir en début de cours. Donc, ces deux postures enchaînées, pour les gens qui viennent à mes cours, normalement, on la connaît parce que je la fais presque chaque fois. Mais voilà, on peut toujours l'adapter, allez doucement. Donc, pied droit entre les mains. Okay. Je veux reculer le genou arrière. Donc, si vous avez une couverture, là, parfois, on peut la mettre sur le genou arrière si on sent que ça ne passe pas trop. Sinon, on plie le tapis. Okay. Je vais amener le pied droit vers le bord du tapis. Je vais l'ouvrir un tout petit peu. Je passe les mains à l'intérieur. Les mains sont la largeur du bassin bien ouverte, bien à plat. Et je monte la poitrine. Donc, je vais essayer de ne pas rester fermé. C'est comme si l'avant de mon corps s'étirait. J'ouvre les épaules. Okay. Donc, je respire en apprivoisant le corps comme si je l'accompagnais. Je lui donne un peu de temps pour qu'il s'habitue à ma posture. Et là, à partir de là, mettez-la bien droit. Je vais faire une ouverture des hanches en ouvrant la jambe droite. Donc, le genou commence à s'éloigner. Parfois, ça m'amène à décoller l'intérieur du pied, la plante du pied. Je viens sur le bord externe de mon pied droit. Voilà. J'essaie de ne pas tordre la cheville. Donc, pied, cheville, jambe en bloc. Et je respire. Donc, c'est une petite variation d'une posture qu'on la sent assez bien, surtout au niveau de la cuisse, au niveau de la jambe. C'est pour ça que je vous laisse aller doucement. Fermez pas les yeux, parce que si on ferme les yeux, on perd l'équilibre, on tombe sur le côté. Ça peut ne pas être très agréable. Voilà. Et je vais revenir, je ramène le pied, je vais marcher avec le pied vers l'autre côté, à la gauche. Talon pointe, talon pointe, talon pointe. Et je vais coucher la jambe en traversant le tapis. Donc, le maximum que je peux avancer le pied, c'est jusqu'à mettre les tibias parallèles au bord avant de mon tapis, mais ça demande pas mal de souplesse. Okay. Je peux reculer le pied, reculer. C'est le pigeon, la posture de pigeon. Genou droit vers le bord à droite, pied vers le bord à gauche. Okay. Ça veut dire que mon genou n'est pas au milieu. C'est légèrement décalé. Et je vais essayer je vais rentrer dans la position en allant vers l'arrière. Je recule, je recule. Ça peut tirer au niveau de la fesse droite, au niveau de la cuisse droite, et c'est là qu'on peut mettre la couverture ou une petite brique ou un gros livre. Voilà. Et je vais vers l'avant. Donc, si vous êtes plus ou moins confortable, vous pouvez carrément vous coucher vers l'avant. Okay. Sinon, on pose le coude, ou parfois on pose juste les mains et on reste là. Si vous êtes un peu plus haut, c'est très bien aussi. Okay. On va adapter selon les possibilités de notre corps. Je me place et je respire par le nez. C'est une posture qui peut être un peu difficile, un peu dur parfois. Il faut rester patient. Même si vous avez du mal, ça tire partout. Essayez de respirer. Donc, une des choses qu'on essaie d'apprendre au yoga, c'est le discernement entre un bon mal et un mauvais mal. Ça veut dire un mauvais mal, c'est quand on peut se faire du mal. On peut se faire vraiment mal, un surétirement, on fait quelque chose que le corps ne peut pas faire. Et un bon mal, c'est quand c'est des étirements, un travail musculaire qui nous amène à mieux se relâcher, à mieux lâcher prise, à mieux travailler. Voilà, c'est une posture qu'on garde un petit peu
trouver plus de bénéfices. Voilà, je vais mettre les mains sous les épaules. Je vais pousser pour revenir. Je sors lentement de ma posture, donc je ramène la jambe arrière. Je sors la jambe droite. Je reviens à quatre pattes. Et je vais étirer la jambe droite. Comme ça, je pousse le talon vers l'arrière. Je respire. Je reviens, je vais faire l'autre côté. Donc, pied gauche entre les mains, j'avance le pied. Je recule le genou arrière. J'amène le pied vers le bord du tapis. Je l'ouvre un tout petit peu. Je passe les mains à l'intérieur. J'améliore la posture de ma colonne vertébrale, donc je tire l'avant du corps. Et je vais faire l'ouverture des hanches, donc en ouvrant, en éloignant le genou vers le côté. Attention aux pieds, attention à la cheville. Laissez pas la cheville s'étendre quand c'est possible. Voilà, on va bien. Marche avec le pied vers l'autre côté. Couche la jambe, donc je prends le temps de bien me placer, d'ajuster. Okay. Je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant. D'abord vers l'arrière et après vers l'avant. J'essaie de garder la position en respirant. Pardonnez, bouche fermée pendant presque tout le cours. Voilà, respirez, c'est très bien. Je mets les mains sous les épaules, je pousse. Je remets la jambe arrière. J'étire la jambe gauche. Voilà. Voilà, je monte, pied droit, vers l'avant. Je retourne les orteils du pied arrière. Je pousse avec le pied arrière pour monter et j'ai bien des. Alors, on va venir comme ça. Je vais écarter les jambes. Je vais garder les talons sur une même ligne. Ok? Je vais tourner le pied droit. Je le mets parallèle au tapis. Et le pied gauche, je vais le rentrer un tout petit peu. Donc, à la place de le garder perpendiculaire à mon tapis, je recule le talon un petit peu. Okay? Voilà. Je mets les mains sur les hanches. Je vais essayer d'ajuster les hanches en remenant cette ligne de gauche à droite des hanches parallèle au tapis. Et je vais plier la jambe droite. Alors, deux choses là. Si, en pliant la jambe, le genou dépasse très vite le talon, donc le tibia n'est pas à la verticale, c'est qu'il faut plus d'écart. Mais pareil, si je plie, je mets le tibia à la verticale, mais la cuisse elle est très à la diagonale, c'est qu'il faut plus d'écart aussi. Donc l'idée c'est de chercher l'écart jusqu'à qu'on soit presque cuisse parallèle au sol. Ok? Voilà. Le genou va rester toujours aligné avec le talon. Il ne va pas, parfois on a juste les hanches, le genou part vers l'intérieur. On va essayer de garder toujours étiré, toujours aligné. Je vais lever les bras parallèles au sol. J'ouvre les épaules vers l'arrière, je tourne la tête vers la droite, je relâche le visage, je fixe un point et je respire. Toujours par le nez.
Et je vais partir vers la droite. Je vais venir poser le coude, début d'avant-bras sur la cuisse. Et je lève le bras vers le ciel. Sans m'affaisser, donc sans me laisser tomber. Je garde l'épaule vers l'arrière. Il y a une ligne droite, comme vous voyez, du talon arrière qui remonte jusqu'au sommet de la tête. Okay, voilà, pareil, la tête reste alignée. Et pour revenir, je pousse fort avec la jambe, le pied en bas, le pied droit. Hop, inspire, j'étire la jambe, main sur les hanches, et je change les côtés. Donc je place mon pied gauche, je tourne légèrement vers l'intérieur de mon pied droit, je replace mes hanches, plus ou moins, et je plie la jambe gauche. Donc, normalement, si on respecte la même distance, de ces côtés-là, on est déjà placé. Et j'ouvre les bras. Pour la tête, je fixe un point, je relâche le visage, je respire. Je pars loin vers la gauche, je pose le coude et je lève. Donc, soit je garde la tête droite, soit j'accompagne, je regarde le bout des doigts de la main droite. Toujours avec une belle respiration par le nez. Donc, les deux mains sont bien étirées. Ok? Ne laisse pas la main tomber. Inspire, je remonte, hop, je tire la jambe, main sur les hanches. Je reviens les pieds parallèles. Je me donne le temps de respirer. Je veux que ma respiration reste plus ou moins tout le temps pareil. Il y a des légers changements, mais normalement plutôt calme. Talons sur même ligne, je vais ouvrir un peu les pieds. Et sans bascule du bassin, je vais plier les jambes. Donc, sans bascule du bassin, ça veut dire que parfois je plie, et ça c'est une compensation en fait. Je sors le fessier et je laisse tomber le corps, ou le genou parte vers l'avant. Donc je vais essayer de me tenir plutôt droit et les genoux vers l'arrière. Okay? Voilà. Et quand je trouvais plus ou moins ma posture, je peux descendre pas mal parfois, je vais lever les bras, je vais faire la même chose qu'on a fait déjà d'autres fois. Je vais étirer, je vais ouvrir les épaules et je lève la tête. Je fixe un point vers le ciel, toujours poitrine bien ouverte, les épaules ouvertes. Donc, je respire. Et je vais vers la droite, je pose le coude. Et aussi, je m'étire. Gardez les deux jambes pliées. Inspire, je reviens, j'étire. Expire, je fais l'autre côté. Inspire, je reviens. Main sur les hanches. Et parallèle. Respirez. Au sol. Je tire un peu les jambes, je relâche. Voilà, je vais garder la jambe droite étirée. Je vais passer le pied droit à l'extérieur. Je pose bien le pied à plat et je vais tourner vers la gauche. Donc j'enlace, je tourne du bas vers le haut, je pose la main derrière. Si j'arrive, je passe le bras à l'extérieur. Donc si vous êtes un peu limite, là, le bras ne passe pas. C'est mieux de garder là. Okay? Je tire le dos, je monte la poitrine, je descends les épaules, je garde l'axe entre le cou et la colonne vertébrale. Le pied droit, il reste flex, donc ma jambe droite est tonique. Et je respire.
Voilà, je vide les poumons, je tourne au maximum. Et à l'inspire, je vais changer de côté. Je tourne pour vous, mais vous n'aurez pas besoin de vous tourner. Je pose le pied droit à l'extérieur, fessier bien vers l'arrière. Mon pied gauche flex, je tourne vers la droite, je pose ma main, je passe le bras gauche à l'extérieur, je me redresse. Et je respire. Je vide les poumons, je tourne au maximum. On inspire. Pareil. Je me croise. Je vais venir plante contre plante. Je garde les jambes à l'angle droit. Les fessiers bien vers l'arrière. J'attrape les pieds, je m'étire, inspire. Expire, je verle. Je respire bas. Voilà, inspire. Je reviens. Et vous allez vous coucher sur le dos. Voilà. Donc, vous allez plier les jambes en gardant les pieds à la largeur du bassin. Et on essaie de reculer assez les pieds jusqu'à ce que les talons touchent presque les fessiers. Et à l'inspiration, vous allez monter les hanches. Donc, on va éloigner les épaules du cou. On va croiser les doigts derrière le dos. Montez les hanches, montez la poitrine, respirez, parlez. On va décoller les talons. Et on décroise les doigts, on amène les bras très doucement avec les mouvements au-dessus de la tête, au sol, relâché, et on déroule de la tête vers le sacrum, en revenant lentement de retour au sol. Et quand vous êtes bien au sol, vous amenez les genoux vers la poitrine. On croise les doigts, on laisse le dos s'aplatir, on respire. On peut croiser les doigts, mais parfois on n'arrive pas à croiser les doigts, donc on peut juste garder les genoux écartés, vous attrapez les genoux. Voilà, vous restez comme ça. Maintenant, je lâche les jambes, je ramène les pieds au sol, les jambes pliées. Alors, on va lentement avec les explications ici. Vous pouvez m'observer aussi. Donc, je croise la jambe droite sur la gauche. Je pose la cheville, entre la cheville et le pied, sur ma cuisse gauche. Je décolle le pied gauche du sol. Je passe le bras droit par le trou de ma jambe droite pliée et le bras gauche par l'extérieur. Je décolle la tête et je croise les doigts sur le genou. Okay, comme ça. Si vous avez du mal à ramener la tête au sol quand vous êtes là, on peut aussi croiser sous le genou. Okay, dans le pli. Ça devient un peu dur. Okay. Sinon, voilà.
Et si, quand je suis là, j'essaie d'amener gentiment le genou gauche vers la poitrine sans décoller le sacrum du sol. Okay, je reste bien, bien à plat. Voilà. Et avec l'aide des bras, j'amène le genou vers la poitrine. Je respire. Ah, on est en garde dans la posture. Doucement, je reviens, je lâche le genou, je remets le pied au sol et je change de côté. Voilà. Mettez bien la cheville, si vous mettez juste le pied, la cheville va se tordre un peu. On veut que l'articulation de la cheville reste douce, ok? Sans le stresser. Je lève la tête, je passe le bras droit par l'extérieur, le bras gauche par le trou en déjà rempli, je croise les doigts. Voilà, j'essaie d'étirer le cou et poser doucement la tête. Et j'amène le genou vers la poitrine. Et vous respirez. Voilà, on revient au fond. Je lâche la jambe, je pose le pied, je décroise. Je garde la jambe pliée en me relâchant le corps. Sentez le corps posé sur le sol. Donc vous étirez la jambe gauche au sol, on reste relâché. Vous mettez le pied droit sur le genou gauche. On va ouvrir le bras droit en croix vers le côté. On va mettre la main gauche sur le genou plié, genou droit. Et on va faire la torsion couchée, allez, doucement. Donc j'amène le genou droit vers le sol à gauche, sans décoller l'épaule droite du sol. Je tourne la tête vers la droite et je respire. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. Sans se presser. Inspire, je vais revenir. Toujours lentement. Les deux genoux à la poitrine. Et je change de côté, je tire la jambe droite, pied gauche sur le genou. J'attrape le genou, je mets le bras gauche en croix vers le côté. En tournant, je ne veux pas décoller l'épaule gauche. Les deux épaules vont rester au sol. Je tourne la tête vers la gauche, je respire. Donc on va essayer à chaque fois de donner du temps au corps pour rentrer dans les postures sans se presser, sans forcer, mais avec une volonté claire de ce qu'on fait. Voilà, voilà. J'amène le front vers le genou, je croise les doigts derrière la tête, je pose la tête complètement sur les mains, coude vers les cuisses, j'étire la nuque, le cou, et je respire. Tête au sol, pied au sol, vous allez étirer les jambes. Donc, mettez les pieds là, largeur
du bassin, ou même la largeur du tapis, c'est encore mieux. Okay. Donc, on va étirer les bras le long du corps, prendre les mains vers le ciel. On va écarter aussi, on va décoller un petit peu les mains du corps et on laisse les épaules s'ouvrir, on laisse les hanches s'ouvrir, on laisse les pieds tomber vers le côté, et les jambes naturellement. On ouvre les hanches, on ferme les yeux et on respire. Donc, on se laisse aller vers l'intérieur. Essayez de bien relâcher le visage. Le visage est lié au mental. Donc, plus on relâche le visage, plus ça peut être facile. Même quand c'est pas facile, ça facilite les choses. Que le mental soit calme, détendu, qu'on puisse lâcher prise. Donc, essayez toujours que vous puissiez avoir ces moments de cours de yoga au calme, sans être dérangé, pour mieux pouvoir sentir ce qu'on fait, pour pouvoir être en connexion avec soi-même, dans le ressenti, dans l'écoute, qu'on puisse lâcher prise, qu'on puisse se ressourcer. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus le corps, vous sentez les muscles se détendre. Et quand on arrive à bien relâcher les muscles, on sent la peau se relâcher aussi. Comme si elle devenait plus douce, plus fine, plus légère. Essayez de garder l'attention ici et maintenant, sans trop partir dans les pensées, au moins pendant 5 minutes, en accompagnant la respiration, en prenant conscience des sensations du corps, en profitant de ces sensations très agréables du corps relâché de façon consciente. Et lentement, sans vous presser, vous allez commencer à réveiller le corps en tournant la tête de l'autre côté. Réveillez les mains, réveillez les pieds. Réveillez les bras, les jambes. Vous étirez.
Amenez les genoux vers la poitrine. Et vous tournez vers la droite. Donc on va pousser le sol avec la main gauche, on va venir s'asseoir. Donc on revient comme un début de cours, les jambes croisées, adaptez si vous le sentez, okay, on peut avancer un peu les pieds pour être un peu plus confortable. Donc on va rester un peu à l'intérieur, les mains sur les cuisses, le dos bien droit, gardez les yeux fermés, relâchez le visage. Donc on garde le calme, en essayant de rester rempli de paix, de douceur. Voilà, lien paume contre paume sur la poitrine, les yeux toujours fermés. On va chanter le Om 3 fois. Merci beaucoup. Namasté.